Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pendant cette période estivale. Voilà, nous vous avons prévu un programme qui retrace tout ce que nous avons partagé comme Connecting Day depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin. Vous allez voir ce soir donc une des journées que nous avons eues de telle sorte que vous puissiez la revivre et pourquoi pas trouver des partenaires et aussi élargir votre marché sur le pays qui a été cité ce soir. Hello everyone, I hope you are good during this summer. We are prepared for you, the connecting days that we started since January until June. So we hope that we will have a good program and you will enjoy this country that you will discover, and maybe you will have a lot of contact just to make business in this country. So we give you rendezvous after that just to be in contact with you. So have a good program. Bon programme et bon Connecting Day. Au revoir. Bienvenue à Connecting Days, organisé par Continental Working et ses partenaires. C'est une plateforme qui vous apporte les meilleures relations d'affaires avec le continent africain. Hello and welcome to Connecting Days, an event organized by Continental Working and its partners. There to help you to create the best relationships with the African continent. Bonjour à tous. J'aimerais d'abord commencer par saluer l'initiative Connecting Day et notamment la version marocaine. Au passage, saluer mes amis du série de la région Souss-Massa et souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui nous écoutent. Moi, je vais profiter des 10 prochaines minutes pour très rapidement me présenter et ensuite présenter mes différentes activités, afin de mettre en avant un certain nombre de choses et voir dans quelle mesure est-ce qu'il pourrait y avoir des synergies avec ce que vous faites, vous qui m'écoutez, et éventuellement prendre contact pour essayer de créer de la valeur ensemble. Alors en quelques mots, moi je m'appelle Ismaël, je suis marocain, j'ai grandi au Maroc, j'ai quitté ensuite pour aller faire mes études à l'étranger, notamment à New York, à l'université de Cornell, où j'ai eu là-bas mon master, et j'ai ensuite rejoint le cabinet du Boston Consulting Group, d'abord au bureau de Paris, et ensuite j'ai fait partie de la première promotion qui a ouvert le bureau de Casablanca. C'était il y a déjà 10 ans maintenant, le temps passe très très vite. J'y ai passé 3 ans à Casa, et ensuite j'ai quitté le BCG pour me lancer à mon compte en tant qu'entrepreneur dans le cadre d'un startup studio qui s'appelle We.co et que vous pouvez voir derrière moi, et dont le modèle consistait dans un premier temps à dupliquer des modèles de start-up qui fonctionnaient à l'étranger, les adapter au Maroc. On a fait ça pendant quasiment 7 ans maintenant, et depuis 1 an, on a commencé à innover. Donc, je vais vous expliquer le process. Et le process, au départ, est relativement simple. On part du constat qu'il y a un temps de latence entre ce qui se fait en Occident, notamment aux États-Unis, qui met quelques années à venir vers l'Europe. Et depuis l'Europe, ça met encore quelques années à venir vers l'Afrique. Et partant de ce constat, on se dit que ce qui a fonctionné aux États-Unis, qui fonctionne maintenant en Europe, va forcément fonctionner dans quelques années au Maroc et en Afrique de manière plus générale. Et par conséquent, il suffit, entre guillemets, de copier-coller, si je peux me permettre, l'idée européenne vers le Maroc. Alors, bien évidemment, ce n'est pas si simple, puisqu'il faut adapter. Et d'ailleurs, souvent, l'innovation vient de l'adaptation. Et il faut aussi financer, parce qu'on le sait, dans le monde des startups,
souvent, le break-even arrive après quelques années et par conséquent, il faut donc financer les pertes d'exploitation pendant les années où on perd de l'argent. Et donc, dans le cadre de ce Startup Studio, nous avons d'abord levé des fonds au sein du Startup Studio pour financer une équipe qu'on va appeler back-office centrale, donc qui sont des fonctions support dans lesquelles il y a du développement informatique, web et mobile, de l'architecture informatique, mais aussi du marketing, de la partie administrative, financière, juridique, et qui sont donc des ressources au niveau central qui, elles, interviennent de manière mutualisée, c'est-à-dire que chaque ressource est partagée entre différents front office. Et chaque front office, en fait, est une start-up différente. Donc, je vais vous en présenter 2 ou 3 aujourd'hui, qui sont des modèles de copier-coller qui ont plutôt bien fonctionné. Et je vais conclure ma présentation, puisqu'il me reste encore à peu près 8 minutes, avec un modèle qui est un modèle d'innovation issu du modèle de copier-coller. Voilà. Donc, on va prendre un premier exemple de start-up qui a bénéficié du back-office central et mutualisé et qui a copié un modèle étranger et qui est aujourd'hui devenu le leader dans son domaine au Maroc. Donc, cette start-up s'appelle Sarouti.ma. C'est en fait le seloger.fr que nous avons, et on l'admet, dont on s'est inspiré avec l'aide d'un partenaire technologique et financier de Dubaï, qui est d'ailleurs le leader des portails immobiliers de la région, qui s'appelle Property Finder, qui est basé donc à Dubaï, mais qui est aussi dans d'autres pays, notamment en Arabie Saoudite, au Liban, au Koweït, enfin dans différents pays de la région, et qui nous a accompagnés sur le Maroc pour devenir donc le leader du domaine au Maroc. Donc on est parti d'un constat très simple, c'est qu'il y avait énormément de demandes sur la partie immobilière de jeunes qui accédaient donc au logement et qui souhaitaient trouver en un seul endroit l'ensemble des produits disponibles sur le marché et ne pas avoir à prendre leur voiture, aller se balader, rencontrer des intermédiaires et aller frapper aux portes. Et donc, avec une équipe locale, nous avons agrégé l'ensemble de l'offre immobilière en travaillant avec des partenaires que sont les professionnels de l'immobilier, les promoteurs et les agences. Et nous avons fait cet annuaire de biens immobiliers dans lequel aujourd'hui nous avons plus de 100 000 annonces disponibles à l'achat ou à la location. Et bien évidemment, nous avons travaillé notre référencement naturel de manière à ce que notre portail soit référencé dans les premières positions lorsque tout internaute tape un mot-clé en relation avec l'immobilier. Donc, je vous invite à taper, louer, acheter un appartement, maison dans n'importe quelle ville du Maroc et vous verrez que Sarouti.ma arrive en première position. Nous avons, grâce à ce référencement naturel, aujourd'hui plus de 20 000 visiteurs par jour qui viennent sur notre site, qui visitent à peu près 6 pages, qui restent plus de 4 minutes et qui contactent donc, les propriétaires des biens immobiliers. Donc, nous générons pour ces gens-là ce qu'on appelle des prospects qualifiés. Donc, notre rôle est d'être une place de marché et donc de mettre en relation offre et demande. Voilà un bon exemple de business qui est né dans le Startup Studio et qui est donc un copier-coller d'un modèle étranger que nous avons adapté bien évidemment au marché marocain parce que bien évidemment l'utilisateur marocain a certaines particularités auxquelles il a fallu qu'on réponde. Voilà. Maintenant, je vais passer à un deuxième exemple qui est aussi né dans notre Startup Studio, qui est à cheval entre le copier-coller et l'adaptation marocaine, vous allez le voir. Et avant de passer au troisième exemple, qui est un exemple d'innovation depuis le Startup Studio Maroc. Le deuxième exemple, en fait, au départ, ça devait être un copier-coller. Lorsqu'on a commencé le projet, c'était en fait faire le Uber marocain. On s'est dit, Uber cartonne partout dans le monde. C'était il y a 5 ans maintenant. L'idée, c'est de faire exactement la même chose et de faire en sorte, donc ça s'appelle VotreChauffeur.ma. Et donc, au départ, c'était une marketplace entre, d'un côté, les personnes qui sont à la recherche de transport urbain et d'un autre côté, les propriétaires de véhicules
qui soient professionnels de type taxi ou même indépendants de type vous et moi qui avons un véhicule. On les met en relation à travers une application et on fait en sorte que chacun puisse apporter un service à l'autre. On a commencé comme ça et très vite on s'est rendu compte que ce modèle n'allait pas fonctionner au Maroc. Et ce pour deux raisons principales. La première raison, c'est que c'est un business model qui est déficitaire pendant très longtemps. On le voit encore, Uber perd toujours de l'argent. Et lorsque une start-up n'a pas accès au financement de places de marché de Startup Nations, et c'est le cas au Maroc, aujourd'hui on a du mal à financer des startups parce que l'écosystème de VC et de Business Angel est relativement limité, il est compliqué donc d'aller sur des modèles de cash burn où on perd de l'argent pendant aussi longtemps et on ne trouve, en tout cas on trouve difficilement des partenaires financiers qui souhaitent nous accompagner pendant des pertes aussi longues. Et donc, partant de ce constat, des business à la Uber auront du mal à exister au Maroc s'ils sont faits par des promoteurs marocains. Ils ne peuvent, entre guillemets, exister que s'ils sont financés, que si c'est des boîtes étrangères qui s'installent au Maroc. Et d'ailleurs, c'est le cas de Careem, qui est la filiale de Uber, mais il y a aussi d'autres players comme Hitch qui sont là et qui sont financés à l'étranger. Donc, ça marche que si on est financé à l'étranger. Par contre, si on est un acteur player marocain, on a du mal à aller sur ce modèle. Donc, ça, c'est la première raison pour laquelle on n'est pas allé sur la marketplace. Mais la deuxième raison qui est pour moi la vraie raison, et c'est là où il y a un peu d'adaptation au marché marocain et c'est plus du copier-coller, c'est que sur la partie, on s'est rendu compte qu'en fait, qu'en étant une marketplace, on était dépendant d'un fournisseur. Le marketplace est mise en relation entre offre et demande. La demande, on la trouve, ce sont des gens qui veulent se transporter, mais l'offre, en fait, c'est qui ? C'est des gens professionnels qui sont censés apporter une qualité de service. Et on se rend compte qu'au Maroc, quand bien même on essaie de mettre en place des SLA, qu'on essaie de former ces fournisseurs, on se rend compte qu'on a beaucoup de mal à trouver des fournisseurs de qualité qui vont aller répondre à la qualité de service qu'on leur demande. Et donc, on avait commencé par ça. On avait essayé de trouver des fournisseurs. Ces fournisseurs s'engageaient à avoir toujours l'application ouverte, à faire en sorte d'aller chercher les clients en temps et en heure, à être bien habillés, dans de belles voitures, et ainsi de suite. Sauf que la réalité a fait qu'on s'est retrouvé avec des gens qui, au final, ne répondaient jamais à ce service level agreement qu'on avait mis en place. Et donc, nos utilisateurs étaient insatisfaits. Et on le sait, dans le cadre d'une marketplace, lorsque l'utilisateur est insatisfait, il y a du churn, il ne revient pas. Et on se retrouve dans une sorte de cercle vicieux où on perd des utilisateurs, on perd des fournisseurs parce que les fournisseurs, ils ont moins de boulot, et donc le système ne fonctionne pas. Et c'est là qu'on s'est dit, avec mes investisseurs, qu'il était peut-être intéressant d'aller vers une intégration verticale où, en fait, on allait devenir nous-mêmes le fournisseur. Et donc, nous avons financé l'acquisition de 100 véhicules à travers différents modes de financement, donc de l'equity à travers des investisseurs qui ont investi dans le tour de table et de la dette à travers des sociétés de financement qui nous ont accompagnés pour donc acheter ces 100 véhicules. Et nous avons recruté des chauffeurs en interne à qui nous avons donné une formation d'un certain niveau, nous permettant d'apporter un service de qualité, à savoir celui de chauffeurs bien habillés qui vous ouvrent la porte, qui vous donnent une petite bouteille d'eau, qui vous accueille, qui vous donne un chargeur pour charger votre téléphone, qui vous demande de choisir la musique que vous souhaitez écouter, dans des véhicules qui sont propres de l'intérieur et de l'extérieur. Et c'est comme ça que nous sommes devenus le leader du transport touristique au Maroc, puisque aujourd'hui, nous avons plus de 1000 entreprises clientes et surtout, nous sommes le partenaire exclusif Ground Transportation du groupe Booking, donc le leader mondial du domaine, qui nous sous-traite en marque blanche l'exclusivité de ces transferts aéroports. Donc, si aujourd'hui vous allez sur Booking et que vous prenez une navette aéroport au Maroc, quelle que soit la ville, c'est votre chauffeur qui va forcément venir vous chercher. Donc, la boîte a bien fonctionné. On a fait plus de 100% de croissance pendant les 5 années de lancement, jusqu'au Covid, bien évidemment, où forcément l'impact de la baisse du tourisme a été ressenti. Et nous avons donc décidé alors pas pivoter, parce que pivoter voudrait dire qu'on change de métier, mais nous avons complété notre offre de transport touristique avec une offre supplémentaire, qui est une offre de transport de marchandises, donc de last mile. Et donc, votechauffeur.ma a créé votrecolis.ma,
qui est donc une activité de transport de marchandises. Et nous avons déjà de nombreux clients, dont les deux plus connus sont Decathlon, mais aussi Marjane. Donc Marjane étant la première enseigne de grande consommation marocaine qui a lancé son application de e-commerce. Si aujourd'hui vous téléchargez l'application de Marjane, et je vous invite à le faire, et que vous commandez un produit sur Marjane, vous allez vous faire livrer votre produit par un camion votre colis.ma. Et donc on est très content de la manière dont les choses ont évolué et dont on a pu pivoter. Voilà, il me reste quelques minutes. Je vais en profiter pour parler d'une troisième startup qui est née au sein du Startup Studio et qui est une startup qui, pour le coup, a fait beaucoup d'innovation puisque là encore, là en particulier, on n'a pas copié-collé. On est allé sur de la véritable innovation. Alors, un tout petit élément de contexte. Je pars du principe, et vous m'excuserez, et là je m'adresse à tous les Africains qui m'écoutent, je pars du principe qu'il ne faut pas se voiler les yeux ou la face. En réalité, il est très compliqué en Afrique d'innover sur des problématiques qui sont globales ou mondiales. Je m'explique. Si le problème sur lequel vous voulez innover est un problème qui existe dans des pays occidentaux, dites-vous que les entrepreneurs occidentaux vont arriver à régler ce problème mieux que vous ou mieux que nous, pas parce qu'ils sont plus intelligents que nous, ce n'est pas le cas, pas parce qu'ils sont plus visionnaires que nous, ce n'est pas le cas, juste parce qu'ils bénéficient d'un écosystème et d'outils qui sont plus avancés que les nôtres. Soyons honnêtes, nous sommes en Afrique, nous avons malheureusement des outils qui sont un petit peu plus limités que ceux de nos amis, confrères, entrepreneurs occidentaux. Nous n'avons pas le même accès au financement, nous n'avons pas le même accès à certaines technologies, nous n'avons pas le même accès à certaines ressources humaines. Et notre écosystème ne nous permet pas de les concurrencer sur donc, des problèmes à thématique mondiale. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'innover. Donc, tout à l'heure, je le disais, on peut innover en adaptant à nos marchés, mais surtout, on peut innover en allant tacler des problématiques qui sont locales, des problématiques qui répondent à un besoin de nos pays. Et c'est exactement ce qu'on a fait en créant Chari.ma, et qui est donc une application mobile pour épicerie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le retail dans nos pays a un poids beaucoup plus important que dans les pays développés. Et le traditionnel en Afrique, c'est 85% de la consommation passe par les petites épiceries et seulement 15 à 20% passent par les grandes et moyennes surfaces. Alors qu'en Europe, c'est le contraire. Lorsqu'un Français dépense 100 €, 80 € sont dépensés chez Carrefour et seulement 20 € sont dépensés chez ce qu'ils appellent l'arabe du coin. Chez nous, c'est le contraire. On dépense 80 € chez l'arabe du coin et seulement 20 € chez Carrefour. Partant de ce constat, moi, j'ai essayé de régler une problématique qui est donc particulière au Maroc, mais de manière générale aux pays en voie de développement, qui est celle de comment est-ce que ces épiceries s'approvisionnent. Ces épiceries, à aujourd'hui, devaient soit fermer boutique pour aller au souk le plus proche, soit attendre la visite hypothétique d'un distributeur qui vient leur rendre visite à une fréquence bimensuelle, donc qui est très longue. Et souvent, ils ont du mal à avoir l'ensemble des produits dont ils ont besoin, donc ils sont souvent en out of stock. Et donc, Chari est une application mobile qui permet aux petites épiceries et aux commerces traditionnels de proximité de manière générale de pouvoir commander l'ensemble des produits dont ils ont besoin en quelques clics sur l'application et de se les faire livrer en moins de 24 heures dans leur magasin. Et donc, avec l'équipe, nous avons mis en place toute l'infrastructure logistique, donc depuis les outils de prise de commande, en passant par le warehousing, donc la gestion des dépôts, jusqu'à la livraison, donc le last mile, pour faire en sorte de livrer en temps et en heure l'ensemble des clients qui ont besoin de nos services.
Et on est fiers aujourd'hui de dire qu'on est donc la première application. On a déjà 15 000 utilisateurs épicerie qui consomment de chez nous en moyenne une fois par semaine. Et on est très fiers d'être devenu national puisque nous avons aujourd'hui ouvert différents dépôts à travers tout le pays. Et on est très fiers de dire qu'on est sur un modèle qui n'existe pas forcément à l'étranger. Nous avons innové et nous sommes une start-up marocaine qui a la chance d'avoir créé un service qui peut s'exporter à l'international. Preuve en est qu'on a lancé la Tunisie comme nouveau marché ce mois-ci et que nous avons comme ambition de dupliquer notre modèle sur différents pays africains francophones. Et donc, j'invite toute personne qui nous écoute à jeter un coup d'œil à chari.ma, chari.ma, essayer de comprendre comment ça fonctionne et voir dans quelle mesure est-ce que le modèle est duplicable dans le pays où il est, surtout si c'est un pays africain francophone, et prendre contact avec moi pour discuter de la manière dont on peut faire des choses ensemble. Voilà, je pense que mon temps est écoulé. J'espère que ce que je vous ai raconté vous a plu et je vous dis à très bientôt. Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Cyril Trembouze et je suis directeur général de SmartGap France. Je suis également directeur associé de l'African Campus, basé au Maroc, à Casablanca. Je tiens à remercier toute l'équipe du Connecting Day pour m'accueillir. SmartGap France, qui sommes-nous? Nous sommes une entreprise de services numériques et nous apportons le conseil en technologie de l'information. Nous œuvrons principalement dans le big data, l'intelligence artificielle, la business intelligence, les plateformes web et bien évidemment dans l'économie numérique de manière plus large. Je suis également directeur associé de l'African Campus Casablanca, qui est elle-même partenaire l'ESG Paris. Il s'agit d'une business school internationale qui est présente à Paris, Casa et Brazza. L'objectif est bien de décrypter l'Afrique avec le concept Learn and Apply. L'idée, bien évidemment, est de mettre l'apprentissage en face de l'employabilité en entreprise. Pour ce faire, nous délivrons des formations de type MBA, DBA et des certifications corporate. Les différents types de formations sont dans la finance, l'audit, le contrôle de gestion, la transformation digitale, le marketing digital, ainsi que le management et la stratégie. Nous souhaitons inscrire notre action dans le cadre du plan de relance économique de 15 milliards de dirhams, lancé par le roi Mohamed VI en 2020. Il s'agit de partenariats publics-privés pour financer des secteurs clés, tels que la restructuration industrielle, l'innovation, les petites et moyennes entreprises, mais aussi l'agriculture et le tourisme. Pour répondre à ces différents enjeux, nous souhaitons actionner les leviers et points forts suivants, à savoir le conseil en stratégie tout d'abord, avec l'innovation et les technologies de l'information, et également la formation des dirigeants et des cadres. L'objectif étant de s'engager dans la transformation digitale, de favoriser l'innovation et ses applications industrielles aussi bien dans le service, développer l'employabilité et réduire le chômage de masse, et enfin, développer un écosystème business à l'international. Nos axes de développement sur le Maroc sont nombreux. Nous souhaitons tout d'abord établir des partenariats privés-publics, dans le but de servir le marché de la formation et du conseil en technologie. Nous souhaitons aussi élaborer des partenariats stratégiques privés avec de grandes entreprises, afin de proposer nos services sur le Maroc, mais également sur l'Afrique. Nous souhaitons aussi rechercher des investisseurs privés pour développer notre réseau d'agences sur Casa, Rabat et Agadir. Et pour conclure, je souhaite remercier chaleureusement Dimitri et toute l'équipe de Connecting Days. L'objectif pour nous est de nous faire connaître notre entreprise, nos services,
Établir des partenariats stratégiques publics et privés, et bien évidemment établir des synergies avec les participants aux Connecting Days. Notre ambition est de se développer au Maroc, de développer notre réseau d'affaires et de produire des offres complémentaires. N'hésitez pas à nous rejoindre et à très bientôt. Merci beaucoup, merci pour votre introduction, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui sur, bien entendu, un sujet qui me tient à cœur à plusieurs titres. Donc, je représente l'APEBI. L'APEBI, c'est la Fédération marocaine des technologies de l'information, des télécommunications et de l'offshoring. Donc, c'est une fédération qui a plus de 30 ans d'existence. Où il y a plus de 250 membres et qui représentent autour de 80% de l'activité du secteur. Alors, donc nous sommes tous au sein du bureau de l'APEBI focus sur 5 objectifs principaux, étant donné que nous portons un peu cette grande responsabilité de représenter un secteur aussi stratégique que le secteur du digital, des télécommunications et de l'offshoring. Donc, nous avons l'objectif et l'ambition de développer 5 axes fondamentaux et principaux. Tout d'abord, il y a l'axe de démocratiser le digital dans l'ensemble des secteurs et dans l'ensemble des régions, surtout les territoires. Et ensuite, le deuxième, c'est la question c'est le projet Skills for All. Donc, le premier, c'était Digital for All. Le deuxième, c'est Skills for All, qui a l'objectif de développer les compétences et les talents dans ce secteur ô combien consommateur, on va dire, et dépendant des talents et de la compétence. Il y a également un troisième axe que nous appelons Institutions to Meet, c'est comment développer ce business doing digital au Maroc, en mettant, bien sûr, en poussant pour la création d'un environnement de plus en plus favorable pour le développement de ce secteur. Et puis, bien sûr, le sujet de la Data for Tech, le quatrième axe, qui est le projet de l'observatoire autour des technologies de l'information. Le cinquième et dernier axe, c'est justement l'axe de la marque marocaine, du rayonnement de la marque marocaine à l'international, notamment d'abord avec nos voisins pays africains. Voilà, donc nos objectifs sont bien sûr clairs et nous restons focus sur nos objectifs. Bien sûr, à côté de ça, bien sûr, nous sommes les représentants du secteur, nous sommes un peu un représentant, on va dire, des syndicats des professionnels de l'IT et du digital. Et donc, nous menons avec le gouvernement tous les chantiers de réforme, tous les chantiers de modernisation ou les plus grands projets de dématérialisation et les projets sectoriaux. À ce titre, nous avons, en partenariat avec d'autres acteurs de l'écosystème, notamment les représentants des utilisateurs des systèmes d'information, l'OSIM, également les organismes comme MSEC. Nous nous sommes constitués en collectif pour travailler sur une proposition, étant donné que j'avais même démarré ce mandat pile au moment de cette malheureuse pandémie. Et en fait, c'était aussi peut-être l'opportunité de s'asseoir et de regarder et de se poser les bonnes questions pour voir qu'est-ce qu'on peut faire et comment le digital peut encore continuer à aider, parce que nous avons compris peut-être à quel prix, mais nous avons fini par comprendre que le digital était un véritable moyen
qui n'est pas juste un accessoire qu'on fait quand on n'a plus rien à faire, mais c'est un outil qui permet de sauver des vies, de sauver des économies et d'assurer une souveraineté de pays et une continuité opérationnelle de l'État. Donc, il était évident pour nous que le rôle de notre secteur était au-delà juste d'un développement d'une sorte d'industrie, mais c'est un projet global qui dépasse un peu un secteur, mais qui concerne toute la nation. Donc, nous avons proposé un pacte qu'on a appelé Pacte Maroc Digital, PMD, au gouvernement, où il y a un certain nombre de propositions structurantes pour le gouvernement et qui, bien entendu, étaient liées à des sujets qui étaient vitaux pour le citoyen. Donc, bien sûr, il y a les sujets qui sont en lien avec l'e-gov ou avec le service aux citoyens. Il y a également des mesures qui devaient permettre l'amélioration de la compétitivité des entreprises, mais il y a également et surtout des mesures pour faire en sorte que le digital soit un véritable moyen d'inclusion sociale et de levier de développement humain dans notre pays. Donc, une fois on a eu, on va dire, quelques allers-retours avec le gouvernement sur le déploiement de ces mesures et la déclinaison en projets structurants. En fait, parmi les choses que nous avons constatées, c'est qu'on s'est dit que pour avoir pour pouvoir être au niveau de ses ambitions, eh ben, il fallait avoir une véritable industrie du digital, parce qu'il ne suffit pas de dire on va être des super grands utilisateurs de digital, mais nous avons aussi l'obligation d'être des producteurs et pas que des consommateurs. Et donc, c'est là où on s'est dit, on va regarder si on fait une cartographie une cartographie de notre chaîne de valeur, on va dire, sur le digital, et nous allons faire un peu l'état des lieux de ce qu'on a, etc. Alors, il y a eu des bonnes surprises comme il y a eu des mauvaises surprises. En fait, on a découvert des choses. On a découvert que sur certains on va dire, sur certains sous-secteurs, nous n'étions pas bons. Sur d'autres, on était bien. Et sur d'autres, on était moyen. Et donc là, nous sommes en train de réfléchir à structurer, enfin réfléchir, on a même commencé une partie de l'exécution, mais nous avons bien sûr en partenariat avec toutes les parties prenantes mis en place un projet très ambitieux pour pouvoir structurer nos différents écosystèmes dans ce qu'on appelle l'industrie du digital et la structurer pour pouvoir être au rendez-vous et répondre justement à cette ambition du Maroc digital, du Digital Nation qu'on espère pour plus tard. Mais bien sûr, nous avons également compris que ce développement ne pourra jamais réussir sans une véritable implication des territoires. Et d'ailleurs, justement, nous avons pris un peu le taureau par les cornes et nous avons entamé un grand projet de territorialisation de la stratégie du digital en allant vers les régions, vers les centres régionaux d'investissement pour leur proposer un peu notre contribution sur deux volets principaux. Donc, le premier volet est celui on va dire, comment booster les chantiers du digital dans la région, parce qu'on sait et on le rappelle et on va jamais le dire assez, c'est que le digital dans la région comme dans le central, dans la région, va booster la compétitivité des entreprises, il va permettre l'inclusion des personnes et il va
également permettre de faciliter les services. Donc, c'est une véritable valeur ajoutée, mais c'est également un levier pour développer un écosystème de producteurs du digital, parce que si ces producteurs régionaux, locaux du digital se développent, eh ben, c'est tout le Maroc qui va avoir une véritable force de frappe pour que demain, on va être capable de rayonner sur des sujets, sur l'intelligence artificielle, sur la cybersécurité, sur l'industrie 4.0, sur l'agritech, sur la fintech. Et donc tout ça, en fait, nous sommes en train de cartographier les acteurs existants et mettre en place des stratégies très très ambitieuses pour pouvoir en faire des véritables champions nationaux et avoir notre marque tech marocaine rayonner partout dans le monde. Donc, je vous remercie pour votre Bonjour, Tarek Hilali, je suis le directeur partenariat et start-up au niveau du réseau des Technoparks Maroc. Premièrement, merci les Connecting Days pour cette opportunité. Je suis très heureux de faire partie de ce réseau et de la discussion et de ces discussions autour de comment on peut connecter le continent, qu'est-ce qu'on peut faire pour innover ensemble. Donc, je démarre par présenter un tout petit peu le Technopark. Donc, le Technopark, c'est un réseau d'entreprises, un réseau qui existe depuis à peu près 20 ans. Donc, c'est un des plus anciens technology parks au niveau du continent. On opère principalement autour du monde de la TPE, la PME et la start-up. On est présent sur 5 régions. Donc, on est région sur Casablanca, Rabat, Tanger aujourd'hui, Agadir à travers la Cité de l'Innovation et un technopark qui va ouvrir prochainement, Knetra, et bien sûr une nouvelle ville qui va rejoindre très prochainement. Principalement, on a une communauté de 320 entreprises technologiques. Ces entreprises font du tout. Ils font de l'intégration, du conseil. On a des startups qui sont brillantes dans plusieurs secteurs, de la fintech, de l'agritech. On fait aussi on a plusieurs structures d'accompagnement qui sont hostées au niveau du Technopark, notamment la Factory, Happy Ventures, Réseau Entreprendre Maroc, Maroc Numérique Cluster. Tous ces gens-là font partie de notre petit écosystème qui est en train de grandir. Principalement, on opère sur des problématiques liées à l'innovation, à l'open innovation, à comment connecter l'université, le monde universitaire au monde à l'industrie, et bien sûr tout ce qui est technology transfer offices. Donc, mon département, c'est un nouveau département. Donc, on vient de démarrer il y a à peu près 4 mois. On essaie de structurer un nouveau modèle de fonctionnement pour le Technopark. Bien sûr, le Technopark se transforme aussi comme post-Covid, c'est arrivé pour tout le monde, donc on est aussi impacté. Et c'est de là que l'idée d'avoir plus d'exposure, c'est-à-dire avoir plus de visibilité par rapport à ce qui se passe au niveau européen, au niveau africain, sur le reste du continent, américain aussi, c'est quelque chose qui nous tient à cœur aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est le nouveau modèle de partenariat qu'on est en train de développer est un modèle qui est ouvert, style Connecting Days. Donc, l'idée, c'est que on veut faire partie de ce réseau parce qu'il y a une belle opportunité d'investissement pour nos startups aujourd'hui. Le Maroc avance avec une vitesse assez intéressante sur tout ce qui est startup. Et il y a de belles opportunités d'investissement qu'on est en train de voir aujourd'hui. On a de plus en plus de startups, on a de plus en plus de gens qui cherchent des solutions. Si on a des problématiques nouvelles qu'auparavant n'étaient pas vraiment aussi visibles que ça. Et à partir de ce point-là, le Technopark a décidé d'adopter, d'attirer beaucoup plus de structures d'incubation, des structures d'accélération, faire des montages d'une manière à ce que la corporate arrive à chercher, ou bien pas chercher de l'innovation au niveau de notre réseau d'entreprises. Et bien sûr, en même temps, il y a plusieurs axes de développement. Aujourd'hui, on parle de relations universitaires, comment on pourra développer des teachers office de manière à ce qu'on facilite
aux chercheurs, et on facilite au monde universitaire l'accès au monde de l'investissement innovant, au monde de l'accès au prototypage technologique à but industriel. Donc, et tous ces process-là, c'est quelque chose que Technopark aujourd'hui est en train d'adopter. Et on est vraiment très motivé d'en faire partie. En termes aujourd'hui de challenge qu'on a, c'est que le Technopark aujourd'hui est une structure qui joue un rôle de fédérateur au niveau du pays. Et l'idée, c'est qu'on veut développer encore plus notre visibilité et l'accès au réseau continental. Et la raison, je pense que le Connecting Days partage aussi la même mission, c'est qu'on croit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du continent, entre le nord du continent, le centre et le sud du continent, il y a beaucoup de choses à faire. Et toutes ces actions-là, il faut aligner les efforts, il faut qu'on arrive à développer des actions communes afin de mieux servir nos communautés. Voilà, donc je pense qu'on aura une belle opportunité d'échanger pendant les Connecting Days. Si vous n'hésitez pas, ce sera un grand plaisir d'échanger avec vous. Et à très prochainement. Merci. Eh bien, merci d'avoir participé à cette réédition des Connecting Days estivales. Nous espérons tout d'abord que cette réédition vous a plu et nous vous invitons à prendre contact avec nous pour toute question, mais également si vous souhaitez que l'on mette votre pays en avant. Thank you for attending this re-edition of the Connecting Days. We hope that you will enjoy this event and you find the information you needed. Please let us know if you have any questions and also if you would like for us to advertise the country. We hope to see you soon. Have a nice day.